Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos 2 minutes pour un manga, c'est-à-dire 2 minutes pour vous parler d'une de mes dernières lectures. Et aujourd'hui je vous parle de Ugly Princess, paru aux éditions Akata. À l'heure où je vous parle, il y a 2 tomes parus, il y en aura 7 au total, la série étant sur le point de se finir au Japon. Alors Ugly Princess, c'est le nouveau manga de Natsumiya Aida, qu'on connaît pour Sweet Girl, qui fut un énorme succès en France, au Japon. Au Japon, il y a même eu un drama qui est venu chez nous sous la forme de DVD. Alors, dans Ugly Princess, on suit l'histoire de Meguro, une jeune collégienne au physique banal, voire ingrat, qui passe plus de temps à se faire des films à travers des jeux vidéo de drague auxquels elle joue, qu'à véritablement assumer ses sentiments dans la vie réelle. Mais là, au début de l'histoire, quelque chose va changer, elle va croiser un garçon qui ne semble pas totalement dénué de cervelle, Kunimatsu, et elle va chercher à se rapprocher de lui. Alors, à travers cette héroïne, Natsumiya Aida assume le côté un peu autobiographique de son histoire. Elle le dit elle-même dans les petites phases de discussion à l'intérieur du manga, et on sent une véritable sincérité dans son message à l'intention du lecteur, qui est assumez-vous tel que vous êtes, n'hésitez pas à avancer vers vos rêves, même si cela promet d'être difficile. J'ai bien aimé ce shoujo manga. Ça m'a rappelé un petit peu Sweet Girl, évidemment. Si l'héroïne ici n'a pas de mode on ou de mode off, par contre elle part très vite dans ses délires de jeux vidéo, elle s'imagine des scènes qui n'ont pas encore vraiment eu lieu. Eh bien c'est une lecture très agréable, un shoujo manga vraiment plein de dynamisme. On le sent dans chacune des planches en fait de Natsumiya Aida, avec une véritable énergie dans chacun des cadrages, dans chacun des découpages. Aussi originalité, en fait les illustrations de couleurs sont faites en pastel comme ça se voit sur la couverture et puis à l'intérieur du manga, ce qui fait que ça donne une autre patte en fait à cet univers, et c'est quelque chose finalement dont on n'a pas véritablement l'habitude dans les mangas. Alors ce manga là, à mon avis, il va plaire évidemment à tous ceux qui ont bien aimé Sweet Girl, mais aussi à tous ceux qui sont en recherche d'un message positif avec une héroïne a priori banale. Contrairement à beaucoup de shoujo manga, c'est pas un canon du lycée, mais c'est l'histoire d'une fille normale qui cherche à avancer dans la vie, et c'est pour ça que c'est un manga que je conseille à toutes les personnes qui cherchent un shoujo manga qui change un peu de l'ordinaire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a intéressé, et rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Il y a un vrai effort éditorial, notamment sur la couverture, qui est en vernis sélectif dans l'édition collector à 7,95 €. Et c'est très agréable, très appréciable, et c'est un bel objet qu'on garde dans sa bibliothèque. Il existe aussi une version normale, 1 € moins cher, mais personnellement je ne l'ai pas encore vu en librairie.